Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous l'ayez demandé. Vous donc priez ainsi : Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. » Acclamons la parole de Dieu. Votre Père sait ce dont vous avez besoin. Toute la vie chrétienne commence par cette certitude de foi, de confiance. Dieu sait quels sont nos besoins. C'est pour ça qu'il commence à nous dire très clairement, quand vous priez, n'imitez pas les autres, ne rabâchez pas. C'est difficile de comprendre que prier, être avec Dieu, ce n'est pas reprendre, répéter. Pourtant, il y a des prières que nous redisons ensemble, que nous méditons. Alors qu'est-ce que veut dire le Seigneur ? Ne rabâchez pas. Il faut continuer, voir un petit peu et aller plus loin. Il parle de ceux qui, comme ça se faisait à l'époque, qui parlent à haute voix, qui crient et qui pensent qu'en parlant très fort, on va forcer l'intention de Dieu. Je me souviens d'un prédicateur qui disait il faut forcer le ciel. Il faut, non. Il faut, c'est ça, forcer le ciel. Et donc, non. Même si Jésus dit frappez à la porte, demandez. Mais la parole, c'est pourquoi ? Parce que le Père sait ce dont nous avons besoin. Alors la bonne question pour vous et moi, est-ce que vous savez ce dont vous avez besoin ? Ça, c'est la bonne question. Lui, le Père, Dieu, sait ce qui est bon pour nous, parce que c'est ça le sens. Quelle est la bonne volonté de Dieu pour nous ? La volonté divine. Mais nous, souvenez-vous de cette parole de saint Jacques au chapitre 4 qui dit « Vous priez, mais vous priez mal. Vous priez, mais vous n'êtes pas exaucés, dit saint Jacques, parce que vous priez mal. » Et après, à la suite de ça, il dit « Ben oui, parce que dans vos prières, il y a beaucoup d'envie, vous vous intéressez à vous-même, d'égoïsme, etc. » Vous relirez ce passage de saint Jacques rude. Donc, il faut bien se situer dans le contexte, parce que là, Jésus nous donne une orientation. D'abord, il nous dit « Faites pas comme les autres font », on pourrait le dire comme ça. Ensuite, souvenez-vous que votre Père sait. Donc, la première question, c'est mais quel est le besoin ? Quels sont mes besoins ? Qu'est-ce que Dieu veut ? Qu'est-ce qu'il attend ? Et là, on continue. Votre Père sait avant même que vous l'ayez demandé. Donc, quand vous priez, dites « Père, mon Père, notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. » Donc la volonté de Dieu, elle est claire. La volonté de Dieu, c'est tourner notre cœur vers le Père. C'est nous tourner vers lui.
c'est désirer que vienne son règne. C'est souhaiter de tout notre cœur que sa volonté se fasse. Et le texte dit qu'elle, comme au ciel, qu'elle soit sur la terre. Donc vous voyez, il n'y a rien d'un intérêt personnel. On veut que Dieu soit le premier servi. C'est ça notre besoin premier, notre grand besoin. Mais nous ne le voyons pas comme ça, vous voyez, parce qu'on a des attentes, on a des inquiétudes, on a des angoisses, tout à l'heure je disais, des fatigues. Donc on a quand même, on a un intérêt sur notre univers personnel. Mais Dieu dit notre Père. Donc déjà, il nous tourne vers dans l'absolu de tous les besoins des hommes. Souhaiter, désirer que ce qui est propre au cœur de Dieu, ce qu'il veut, s'accomplisse. Que son nom soit sanctifié. Ça veut dire que les hommes connaissent Dieu, qu'ils le connaissent, qu'ils découvrent le bonheur de se savoir aimé par Dieu. C'est ça que Dieu veut. Qu'ils découvrent, que les hommes découvrent que Dieu peut toutes choses, qu'il est tout-puissant, qu'il aime les hommes, qu'il est mort et ressuscité pour chacun d'entre nous. C'est ça ce que dit saint Paul. Voilà la volonté de Dieu. Donc, on récapitule. Le Père sait ce dont nous avons besoin. Et nous, de quoi avons-nous besoin? Que le règne de Dieu vienne. Que sa volonté amoureuse, que sa gloire soit sur cette terre, comme elle est dans le ciel sur la terre. Des fois je dis au Seigneur, même dans la prière, c'est frustrant parce que Dieu veut nous faire vivre le ciel sur la terre, mais le ciel, c'est notre relation avec Dieu. Le ciel, c'est Dieu qui agit en nous, à travers nous. C'est sa volonté qui s'exprime à travers toutes choses. Mais c'est toujours frustrant parce que nous, vous voyez, comprenez bien, nous ne le voyons pas dans les face à face. Le jour où nos yeux vont se fermer sur cette terre, ils vont s'ouvrir sur une autre lumière. Et nous verrons Dieu, c'est-à-dire toutes les vérités qui sont aujourd'hui dans l'ombre, c'est les vérités de la foi. Voyez, on les dit, on les exprime, mais on ne peut pas dire qu'elles nous remplissent sensiblement. Tout ça sera anéanti. Nos yeux s'ouvriront sur la foi. Mais nous continuerons à œuvrer pour la conversion des hommes, c'est-à-dire jusqu'au retour glorieux du Christ. C'est ce que nous commençons à faire, voyez mes amis, parce qu'il y a une expression qu'on dit souvent, que je ne dis plus maintenant, mais que j'ai dit souvent au moment des obsèques, qu'il repose en paix. Je ne le dis plus maintenant. Alors maintenant, je dis aux gens, oui, alors j'explique, je dis, mais non, parce qu'au ciel, il ne faut pas croire qu'au ciel, on continue. Ou c'est une œuvre de purification, pour ceux qui ne sont pas encore prêts, un temps plus ou moins déterminé qu'on appelle le purgatoire, ou on est dans la gloire de Dieu et on œuvre avec Jésus, on est unis avec Marie, avec les saints, dans la prière. De quelle manière concrète, je ne peux pas vous dire. Dans l'intercession continuelle, unie à la prière constante de Jésus, puisque saint Paul dit, souvenez-vous de ces paroles, puisque c'est tout un ensemble, saint Paul dit, toute la création attend, Romains chapitre 8, la révélation, c'est-à-dire la conversion des enfants de Dieu. C'est-à-dire que tout le monde et le ciel est en attente de la conversion des hommes. Donc, vous voyez, cette belle prière, cette prière du Notre Père qui nous oriente à l'essentiel. Que la volonté de Dieu se fasse, c'est notre cri, c'est notre attente. Voyez, et quand nous méditons quelques instants, nous souhaitons que son règne vienne, que ça ne soit pas le règne de Satan, parce que c'est ce qui se passe. Le règne du mal, le règne de l'égoïsme, de l'envie, de la violence. Non, le règne de Dieu, il commence déjà dans notre cœur. Il commence dans notre foi, il commence dans nos larmes, dans nos peines,
dans nos gémissements, dans nos prières, dans nos attentes, même dans ces moments où vous êtes là, des fois on est là, comme ces moments où on serait presque dans l'ennui. On a l'impression de ne pas prier et Dieu nous laisse là, on est seul, on a envie d'appeler personne. C'est là où on est avec Dieu, Dieu seul. Et là, on est dans l'attente, on prie, on attend, on souhaite son règne, on souhaite sa venue. C'est après, dans cette prière que Jésus nous donne, là, donne-nous notre pain, remets-nous de nos dettes, protège-nous, libère-nous de la tentation. Vous voyez, là, c'est beaucoup plus centré sur la sanctification personnelle, c'est-à-dire vivre du pardon de Dieu, être libre, protégé de la tentation. Mais les trois demandes, les trois souhaits de Dieu, souvenez-vous bien, les trois souhaits de Dieu, c'est ce que Dieu, c'est ça qui est unique dans cette prière, puisque c'est Jésus lui-même qui nous la dicte, c'est le Père lui-même qui nous dit. La seule chose qui est intéressante que vous devez demander d'abord, votre Père sait, Dieu sait. Donc c'est la foi, on bascule dans la confiance. Et là, que vienne ton règne, que ta volonté soit faite. Souvenez-vous de cette parole de Jésus, Jean chapitre 6, juste après, quand Jésus dit « Mais ne vous souciez pas, vos besoins », il reprend « Cherchez mon royaume et le reste vous sera donné par surcroît ». Vous voyez mes amis, le royaume de Dieu, c'est notre attente, c'est notre désir. C'est notre souhait. Mais le royaume de Dieu, encore une fois, c'est cette messe que nous célébrons. Nous sommes trois. Mais là, le ciel est là. Le royaume de Dieu est au milieu de nous. Vous y croyez, ça? Chaque fois que l'Eucharistie est célébrée, le royaume de Dieu est là. Et les effets, les grâces sont immenses, répandues, au-delà, bien au-delà de ce que l'on peut penser et imaginer, dit saint Paul. Donc nous vivons du royaume de Dieu. Chaque fois que nous nous unissons au cœur de Jésus, au cœur de Dieu, nous faisons venir son règne sur la terre. Chaque fois que nous offrons nos peines, chaque fois que nous sommes dans l'attente, que nous redisons ensemble cette prière du Pater, voyez là, où là, elle monte dans le ciel. Vivons encore cette messe avec Dieu, unis à Dieu, avec toutes nos attentes, nos joies, nos peines, nos gémissements, notre cœur. Unissons-nous au ciel, qui fait toutes choses nouvelles, à Dieu qui nous aime. Jésus, tu es l'amour qui a dérobé ma vie. Je reste seule et je gémis. Je ne veux que toi. Jésus, tu es l'amour. Je suis pauvre et je crie. Comment ne pas mourir sans toi? J'espère ton paradis. Transforme-moi, Seigneur, transforme-moi en toi. Je ne peux vivre sans ta présence. Je veux seulement être à toi. Transforme-moi, Seigneur, transforme-moi.